Je pense qu'on est tous en train de kiffer la saison de F1 en ce moment. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce que ça promet une fin de saison passionnante, mon cher Tidiani? On l'espère, en tout cas, parce que la grande question, c'est de savoir si l'issue de la saison va suffire à compenser le côté un petit peu inabouti qu'on a eu sur le reste de l'année. Parce que là, c'est vrai que présenté comme ça, on se dit super, il y a une bataille pour le titre, c'est parfois pas toujours le cas en F1, mais à côté de ça, est-ce que ça suffit en fait? Est-ce qu'une bataille pour le titre, ça suffit à faire une belle saison? Ah si. Bah, je sais pas. Pourquoi, moi, justement, je trouve que cette saison, justement, il t'a manqué plein de choses, indépendamment de la lutte pour le titre, pour faire une saison excitante. Et globalement, je trouve qu'il y a un paradoxe entre ces deux aspects. Mais Tidiani, t'es quand même pas éberlué parce qu'on vit cette remontée fantastique. Emploi des mots que tout le monde connaît ici. Ébahi et Bobby, non mais c'est extraordinaire ce qui se passe. C'est une des plus belles saisons de l'histoire parce que t'as Max Verstappen qui est au sommet de son art. Il avait 97 points de retard vers la mi-août avant le dernier Grand Prix fin août. Et Grand Prix après Grand Prix, il te fait une remontée fantastique. Là, il est à 36 points. Il te fait une remontée extraordinaire. Max Verstappen, il a 4 titres pour l'instant. Comme Vettel et Prost. Il pourrait rejoindre Fangio avec 5 titres. Non, et là, il n'a pas la meilleure voiture. Il a eu pendant longtemps cette saison, pendant plusieurs Grands Prix, c'était une tondeuse à gazon. C'était un tracteur. Et là, tu te rends compte, il n'avait pas la meilleure voiture, mais il rentre dans la tête des McLaren. Il les rend fous, petit à petit, Grand Prix après Grand Prix. Il est au sommet de son art. Et donc, c'est extraordinaire. Je demande à Hugo, mais est-ce que, justement, on n'est pas... Enfin, c'est pas le fruit aussi de ce qu'a fait Zak Brown avec le fait de ne pas prendre parti pour ces deux pilotes, qui laisse la place justement à Verstappen d'arriver tranquille. Si, la fameuse papaya rules de chez McLaren, où ils prennent pas de décision. Et, où ils en prennent trop. Ouais, pas assez. Parce qu'il y a un moment où il faut faire un choix et ils veulent pas le faire. Et tu te rends compte encore, la semaine dernière, ils se tapent dedans pour la course au sprint, ils perdent des points. Piastri, qui depuis le début de saison, normalement, est le pilote numéro 1 sur ce qu'il montre en piste. À la base, c'était Norris. Hein. Ouais, mais enfin, sur le début de saison, quand même, Piastri, il met tout le monde d'accord. Et sauf qu'il lui donne pas les pleins pouvoirs. Et tu te retrouves dans cette situation où, comme l'a dit Johan, je crois que c'est Verstappen, petit à petit, il gratte. Il rentre dans la tête des mecs, il rentre dans les monoplaces des mecs. Et après, il faut quand même dire que Red Bull a fait un travail considérable. Au début de saison, tu as raison, la voiture n'était pas la meilleure. Enfin, ils se sont mis au fourneau. Ils ont, quitte à peut-être même que l'année prochaine, la voiture soit moins performante parce qu'il y a des nouvelles règles qui vont être mises en place. Mais là, ils ont énormément travaillé pour faire... Les changements à la direction, comme le patron est parti. Il y a eu le Français Laurent Mekies, qui est absolument extraordinaire. Oui. Mais surtout, t'imagines, on va avoir 4 derniers Grands Prix. C'est comme à la grande époque de Prost Senna. Tu sais, où 2 fois, ça s'était joué dans le dernier Grand Prix, se rentrer les uns dans les autres, parce qu'à la fin, il y a une telle haine. C'est tellement un truc de dingue. Et là, le Grand Prix d'hier, enfin, sur les premiers tours, déjà rien que le premier tour et le départ, moi personnellement, je fais un peu amende honorable parce que je ne m'attendais pas à ce que Norris arrive à encaisser psychologiquement le truc. Moi, j'ai l'impression qu'il a passé un stade quand même, parce que Piastri, qu'on trouvait un peu en mode iceberg, je roule et je m'occupe de personne. Là, il est en train de lâcher un peu, tu te dis qu'est-ce qui lui arrive, et Norris est en train de prendre de plus en plus de confiance. L'indécision sur l'issue de la saison, évidemment que c'est positif pour l'intérêt qu'on va... Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça, Tid, en fait? Depuis 2021. 2021, on avait eu cette lutte à 2. D'ailleurs, Norris en a parlé avant la course. À 3. Pardon? À 3. Là? Ouais, mais est-ce que ça suffit? Est-ce que toi, ça a suffi à faire pour toi une grande saison? Non, mais toi, pourquoi tu dis ça? Parce que tu trouves qu'il n'y a pas d'éléments marqueurs tout au long de l'année qui fait que des courses ont été spectaculaires? En fait, non, c'est même pas pour ça. C'est déjà, je trouve que on a trop rogné sur l'incertitude de la course. C'est-à-dire que ce qu'a fait McLaren, et tu as raison d'en parler, pour moi, ça a été une façon de téléguider un petit peu les débats. Et quand vous enlevez cette incertitude-là dans le sport, pour moi, vous retirez un truc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la tension. Parce que Johan, qui me compare la rivalité plus ou moins des deux McLaren aujourd'hui avec celle de Prost-Senna à l'époque, je suis désolé, mais en termes d'animosité entre les pilotes, je pense qu'on n'est quand même pas dans la même dimension. Oui, mais ça vient, Tidiani, ça vient. Et ça viendra peut-être. Et t'as vu comment ils ont perdu la tête, les deux? Ils se sont percutés. Est-ce qu'ils savent plus où ils habitent? C'est-à-dire qu'ils avaient une pleine confiance. Par exemple, Piastri, on se disait, mais là, c'est un robot. Il est extraordinaire et tout. Et son avance a fondu. Il sait plus où il habite. Il sait plus. Parce que derrière, il regarde son truc. Il passe plus de temps à regarder derrière
lui que devant. Il s'est plus dit, oh, il y a Max, il y a mon coéquipier, je sais plus. Et moi, j'espère. Tu mimes vachement bien quand même. Tu pourrais mettre les rétroviseurs, s'il te plaît. Non, mais surtout, c'est que moi, j'ai pas envie de vous parler de McLaren, ils savent plus qui choisir ou pas. Moi, j'espère, même si sûrement, je vais évidemment, c'est un rêve de ma part, mais qu'à 2 Grands Prix de la fin ou au dernier Grand Prix, ils vont pas dire, bon là, maintenant, tu laisses passer l'un. En fonction de qui sera en tête. J'ai pas envie qu'il y ait des consignes. Oui, sauf que s'il l'avait fait depuis un certain nombre de Grands Prix, la saison, elle serait pliée et eux, ils auraient un titre. Alors, je veux bien que le titre constructeur soit le plus important parce que financièrement, ça leur ramène le plus d'argent. Mais à ce jeu-là, d'autant plus quand tu connais l'état d'esprit, la résilience que peut avoir un mec comme Max Verstappen, ne lui donne pas la possibilité de venir gratter sur les roues arrière de ta bagnole. Moi, je trouve que la manière qu'ils ont de gérer la saison McLaren, c'est pas de l'amateurisme. Mais Piastri, il se prend aujourd'hui le mur que s'est pris l'année dernière Norris. Ouais, mais on est d'accord qu'il y a quelque chose d'anormal à se dire qu'il y a 2 pilotes qui avaient, pendant les 3/4 de la saison, la meilleure voiture, qui aurait dû normalement nous embarquer dans une espèce de guerre fratricide, de rivalité historique, il y avait tout. Et en fait, il faut que... Non, mais c'est pour ça que je te dis qu'il manque une tension, il te manque un truc un petit peu d'animosité pour que cette saison de F1, elle ait une espèce d'électricité supplémentaire. Et là où je suis d'accord avec vous, et pour moi c'est quelque chose d'anormal, mais il faut lui redonner le grand mérite à Max Verstappen, c'est que si Max Verstappen ne fait pas les derniers Grands Prix qu'il fait où il gagne 3 courses sur 4, en fait... Il n'y a pas d'excitation plus que ça. C'est-à-dire qu'on aurait attendu, j'ai envie de dire sagement, que la décision se fasse entre les 2 McLaren, en étant presque pas surpris à l'arrivée de se dire que ça se trouve, ça serait décidé presque dans les paddocks, à vouloir gérer l'égalité parfaite et absolue en termes de conditions de course. Moi, je suis désolé. T'enlèves de la tension, t'enlèves de l'incertitude de course. Vous pouvez mettre même 4 pilotes mathématiquement engagés dans une course au titre. Il me manquera quelque chose pour faire une grande saison. C'est pas ça les plus belles histoires. Les plus belles histoires, c'est le 3e homme. C'est celui qu'on n'attend pas. Comme en 2007 avec Raikkonen qui, au dernier Grand Prix, à la dernière seconde, il saute Hamilton et Alonso. C'est ça qu'on aime aussi. La dramaturgie, elle est quand même là. Si on regarde les 5 dernières courses, on va voir un petit peu en chiffres pour bien se remettre... en bouche, le retour de Max Verstappen, vous voyez les points qu'il a réussi à gagner sur les 5 derniers Grands Prix, 116, tu le disais Tidiani, 3 victoires, ce qui est quand même assez aberrant, surprenant, c'est Oscar Piastri qui s'effondre totalement, puisque au mieux, sur les 5 derniers Grands Prix, il a terminé 10e et vous voyez qu'il a marqué seulement 47 points. Et surtout, c'est que pour Norris et Piastri, il y a un premier titre, le champion du monde à aller chercher. T'imagines cette pression, Pierre, c'est comme toi, ta première émission. Est-ce que tu es stressé? Titre de champion du monde, t'es un peu ambitieux quand même. Non mais pour toi, oui. Non mais non. Mais c'est-à-dire que t'imagines la première fois, en plus t'as un fauve qui lui vise un 5e titre. Et là, Norris, Piastri, t'as une forme de jeunesse, parce que tu ne sais pas encore ce que c'est d'être champion du monde. Et là, plus ça va aller les semaines. Mais c'est là où c'est paradoxal, parce que moi, Piastri, je le voyais comme un mec capable d'encaisser le truc, en fait, avec un objectif très clair, c'est d'y aller. Moi, je pense que la faute, elle revient à Zak Brown complet, parce que avant, il se disait, je pense qu'il a eu ce réflexe-là de se dire, bon, on est en avance, on a la meilleure voiture du plateau, on a 2 assassins en termes de pilotage, même s'il y en a un qui est un peu plus fébrile, il y a Piastri qui est en train de prendre le lead, chacun joue sa carte. Maintenant, il est arrivé à un point où tu as laissé 2-3 petites fêlures où Verstappen s'est inséré, mais là, il ne peut plus faire de choix, en fait. Ça veut dire que s'il dit à Piastri demain, c'est toi, vas-y, on fait 2 voitures contre une, on essaie de gérer Verstappen ou ça à Norris, en fait, on a l'un des deux qui va dire, tu sais quoi, tu te débrouilles. Exactement. Donc en fait, moi je pense que Verstappen a saisi l'opportunité, mais si Zak Brown n'a pas ce management dès le début, je pense que la saison, elle n'est pas... Pour moi, c'est la faute des pilotes et pas de Brown. Et puis il faut voir aussi ce qu'est l'enjeu du timing, parce que vous l'avez dit, changement de réglementation la saison prochaine. Qu'est-ce qui nous dit que McLaren continuera à avoir la meilleure voiture à ce moment-là? Donc l'enjeu pour les pilotes, c'est de se dire, on ne sait pas. Est-ce que c'est pas l'occasion d'une vie pour être champion du monde? Et donc là, la position de McLaren, je veux dire, elle peut se comprendre institutionnellement parlant, mais nous, en tant que spectateurs extérieurs, et par rapport, je le répète, à ce qu'on attend d'une rivalité, d'une bataille, d'un moment donné, la loi du sport qui reprend ses droits, de pas uniquement que ça joue. C'est comme quand on parle de vélo. Quand on parle de vélo, sur les consignes d'équipe, sur les trucs qui se font à l'oreillette, moi je regarde les courses, j'ai l'impression de regarder des étapes qui sont parfois téléguidées par le directeur sportif, où on laisse pas la loi de la course. Tu penses que c'est Verstappen qui tient les rênes là, même en étant 3e?
je ne sais pas si c'est lui qui tient les rênes, mais c'est lui qui a mis le boxon sur la fin de saison et qui a perturbé la tranquillité des McLaren. Parce que là, où ils s'imaginaient pouvoir peut-être se disputer le titre à deux, ils vont devoir gérer ça avec Max Verstappen. Et puis, je me suis amusé à regarder ce qui s'est passé sur les 4 Grands Prix l'année dernière. T'as des jeux bizarres, toi. Tu t'amuses à faire ça? Pour essayer de t'aider, mon Pierrot. Tu vois ce que je veux dire? Un peu un mec qui bosse, tu vois. Donc, non, mais l'année dernière, Verstappen au Brésil, le prochain Grand Prix, était monstrueux. Il prend 31 points sur 33. Sur les 4 dernières courses, l'année dernière, il en gagne 2. Norris en gagne 1, Piastri 0. Donc tu es en train de nous dire que Verstappen, c'est un mec de fin de saison qui va faire mal. C'est un mec qui, déjà au Brésil, l'année dernière, prend 31 points sur 33. C'est-à-dire que ça va commencer encore à remonter. Si les autres devant, ils commencent à... Alors, en tout cas, ils s'agacent pas un petit peu. Lui, il sait gérer ce genre de situation. En termes d'expérience, plus qu'il sait gérer, je crois qu'il aime ce genre de situation. Il aime quand c'est le bazar. Il aime quand c'est le bazar sur la piste. On l'a vu hier, il aime quand c'est le bazar dans les paddock. C'est lui qui faisait la route hier. Oui, mais ce qui est fou, c'est que tu dis ça, tu as raison à 100%. Merci. Et puis en plus de ça, il n'est pas arbitré de la même manière que tout le monde quand même. Parce que ça va chauffer un petit peu, quand ça chauffe avec Hamilton, avec la Ferrari, bon bah c'est pas grave. Ouais. On lui laisse quand même des choses parce qu'il a des prises d'initiative que les autres n'ont pas, par respect, par valeur du sport automobile. Je connais pas tout ça de l'intérieur, mais lui prend le parti à certains moments d'essayer d'enfoncer les portes et on le retient peu. Mais pourquoi, Hugo? Parce que c'est un prédateur. Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est la différence. Parce Après, que un prédateur, il a comme une bonne bagnole. Non, mais quand je dis un prédateur, moi je parle l'âme qu'il a de pouvoir aller chasser les autres et de pouvoir à un moment donné, dans des instants décisifs de course et de championnat, tu vois, sentir l'odeur du sang, comme on dit, pour agir. Parce que sur l'ensemble de la saison, il y a quand même les 2 tiers où il a une voiture qui est pas au niveau de pouvoir se battre pour un titre de champion du monde. Tout à fait. Et malgré tout, il est dans la discussion. Et ce qu'il y a de paradoxal, c'est que sur les dernières saisons, globalement, c'était le chassé, parce qu'il avait la meilleure voiture. Même la saison... L'année dernière, il n'a pas la meilleure voiture. Sur la première moitié de saison, il a la meilleure voiture. Après, il y a un bond de performance de McLaren, mais il a quand même eu la meilleure voiture pendant plusieurs saisons. Même l'année où ils se battent en 2021 avec Hamilton, c'est lui le chassé et Hamilton qui lui court après. Donc lui, il a l'habitude d'être dans cette position-là. Mais là, moi, cet instinct de prédateur, je le ressens très clairement beaucoup plus chez lui que chez les 2 autres. En tout cas, moi, c'est une saison qui va m'exciter jusqu'au bout.